Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu similaire à ce que j'avais fait il y a quelques semaines, quelques mois sur la vidéo de Fiverr. Donc je vais payer 3 retoucheurs pour retoucher une de mes photos. Seulement ça va être sur la plateforme anytask.com. Donc cette vidéo elle est en partenariat avec anytask.com, donc merci à eux pour ce partenariat. Ce qui n'enlèvera pas du tout mon objectivité sur le résultat des retouches. Et du coup, je vais vous présenter rapidement ce que c'est anytask.com. Donc Anytask, c'est une plateforme marketplace où il y a plein de freelances qui proposent du travail et des services en ligne. Donc ces services, ils vont de la modélisation 3D à la création de logos, ou alors de la traduction, ou même de la création de CV, ou alors du coaching de vie. Enfin bref, il y a plein de prestataires différents. Aujourd'hui, évidemment, on va se focaliser sur ceux qui ont rapport avec la retouche photo. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, comme Anytask, comparé à Fiverr ou d'autres plateformes, c'est une plateforme qui est nouvelle, il n'y a pas beaucoup de concurrence dessus. Donc du coup, si vous voulez, pour vous, par exemple, vous inscrire dessus en tant que retoucheur photo pour pouvoir gagner un petit peu votre vie à côté, en parallèle de ce que vous faites avec de la retouche photo, surtout dans le contexte sanitaire actuel, ça peut être un bon revenu en restant à domicile. Et bah du coup, vous savez que vous n'avez pas beaucoup de concurrence parce que comme la plateforme est relativement neuve, il n'y a pas encore beaucoup de personnes inscrites dessus, donc ça peut être une bonne chose pour vous. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais aller sur la plateforme, je vais choisir 3 retoucheurs pour retoucher une de mes photos et on va voir ensemble le rendu. Ok, donc là j'ai choisi la photo que j'allais leur donner à retoucher pour les retoucheurs d'aujourd'hui. Donc c'est cette photo que je vous insère juste ici. J'ai choisi cette photo parce que je pense que ça peut être intéressant puisqu'on voit bien le visage comparé à la photo que j'avais fait dans la dernière vidéo dans le même style. Donc là on voit bien le visage, donc je veux voir ce qu'ils font en termes de retouche de beauté au niveau de la peau, au niveau du maquillage, tout ça. Et aussi je pense que ça peut être intéressant parce que c'est une photo où il y avait des plis sur la robe, il y avait beaucoup de plis sur la robe. Donc moi personnellement je les ai retouchés. Là évidemment ça va dépendre du tarif de la personne parce que je peux comprendre que pour un petit tarif un retoucheur va pas prendre le temps de retoucher ça. Mais je veux voir s'il y en a qui le font quand même un petit peu et comment ils s'y prennent. Donc voilà, on va leur envoyer celle-ci. Alors là je suis sur le site du coup Anytask, donc on va regarder un petit peu comment il fonctionne. Donc on voit qu'il y a plusieurs types de prestations pour des freelances, donc il y a des créateurs de logos, du marketing, rédacteur, traducteur, donc il y a de la traduction aussi de texte, etc. Photographe et vidéo, donc si vous êtes photographe peut-être que vous pouvez vous inscrire dessus et vendre vos services, tech, etc. Donc nous on va aller aujourd'hui dans photographe et vidéographe évidemment. Là je regarde un petit peu comment est fait le site, pardon, je vais y arriver. Donc on voit qu'on peut rencontrer les vendeurs, ça c'est cool. Il y a quelques petites informations. Et du coup, on va aller nous dans photographe et vidéo. Et on va chercher retouche photo. Alors là, je vois pas le mot retouche. Mais je pense que dans photographie, on va pouvoir trouver des retouches. Ok, photographie, parfait. Alors je vois qu'à gauche on peut affiner un petit peu les résultats, ce qui est super parce que du coup on peut donner un délai de livraison, on peut trier en fonction des notes, donc ça c'est cool parce que si vous voulez être sûr d'avoir de la qualité, bon voilà, vous pouvez trier un peu. Au niveau de la langue du vendeur, bon là aujourd'hui moi je vais pas trier parce qu'à mon avis ils parlent tous anglais quand même, et fourchette de prix si vous avez un budget à respecter. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais chercher un petit peu sur le site pendant quelques minutes pour voir les retoucheurs qui m'intéressent et puis quand j'en aurai sélectionné 3 je vais vous les montrer. Et on va les payer pour qu'ils fassent cette retouche. Ok, donc j'ai sélectionné 3 retoucheurs, donc je trouve que le travail a l'air pas mal, franchement. Je trouve que les photos qu'ils ont présentées, ça peut être vraiment sympa. Il y a de la retouche beauté de peau, il y a quelqu'un qui dit qu'il fait tout. Dans un délai de 6 heures, donc je vais voir ce que ça peut donner. Et vraiment en termes de prix, bon c'est vraiment très abordable si toutefois vous avez envie de tester. Le premier photo éditeur il est à 1 euro, enfin 1 dollar, le deuxième à 2 dollars et le troisième à 5 dollars. Voilà. Donc c'est quand même vraiment pas cher pour une photo. Après ça dépend de la retouche qu'ils font, le temps qu'ils mettent, etc. Donc on va tester, je vais leur envoyer l'image que je veux leur donner à retoucher. Je vais leur expliquer un petit peu comme la dernière fois tout simplement que je leur laisse libre cours à leur imagination pour faire la retouche qu'ils veulent, que c'est une expérience et que du coup je leur donne ma photo et que je veux qu'ils fassent ce qu'ils veulent pour que ce soit le meilleur rendu possible.
Donc je leur envoie le petit message et puis on se retrouve dans quelques jours ou dans quelques heures selon le délai des photos pour voir ce qu'ils ont fait. Voilà, alors ça fait 2 jours maintenant que j'avais envoyé les photos, donc comme vous avez deviné, hein, l'intro je l'ai filmé aujourd'hui, enfin bref, on s'en fout. Donc ça fait maintenant 2 jours que j'ai envoyé les photos au retoucheur. J'ai tout reçu et je tiens même à dire que j'ai tout reçu dans les 24 heures. Donc franchement en termes de délai, ils sont au taquet et bravo parce que c'était vraiment super rapide. Et on va regarder ensemble le rendu de chaque retouche. Donc comme la dernière fois, j'ai fait en sorte de ne pas voir les photos, je les ai juste téléchargées et j'ai glissé les miniatures dans un dossier pour pouvoir les voir aujourd'hui. Donc on va les découvrir ensemble. Donc encore une fois, désolée si je baisse les yeux, mais c'est parce que j'ai mon écran, mon ordinateur qui est juste ici, donc du coup je vais baisser les yeux un petit peu pour voir les photos. Je vais essayer de le tenir comme ça, mais voilà, si j'ai les yeux vers le bas, je suis désolée, c'est parce qu'il faut que je vois les photos. Donc on va commencer tout de suite. Alors la première photo que j'ai reçue, le plus rapide, ça a été Hubs 0619 je crois. Donc on va ouvrir sa photo. Ok, alors je trouve ça très sympa d'avoir choisi de faire un détourage et d'avoir changé le fond. Je pense qu'il a dû voir avec le look et tout, il a dû trouver que ça faisait très parisien, donc il a choisi de mettre la tour Eiffel, je trouve ça marrant. Sachez que dans la photo originale, derrière on voit la tour Montparnasse normalement, mais bon, il préférait la tour Eiffel. L'incrustation elle est vraiment super bien faite, le fond est bien choisi, la luminosité du fond et tout, franchement c'est vraiment très bien fait. Je vais zoomer un petit peu pour voir au niveau de la retouche. Alors j'ai l'impression qu'il a peut-être lissé un petit peu la peau, genre un petit peu amélioré quelques petits défauts de peau, parce que notamment le grain de beauté, moi c'est un truc que j'enlève jamais parce que je trouve ça trop joli, mais là je vois qu'il a un petit peu estompé, donc je sais qu'il a fait un travail sur la peau. Mais c'est très léger. Je pense qu'en fait, il a augmenté un petit peu les ombres, enfin, il a éclairci un petit peu les ombres parce qu'on voit beaucoup plus de détails dans les cheveux et le maquillage aussi au niveau des yeux est plus clair. Mais c'est un bon choix parce que du coup, on voit plus de détails et c'est toujours une bonne chose. Donc ça, c'est cool. En termes de chromie, il a rendu ça un petit peu plus chaud, donc c'est sympa. Il n'y a pas eu de retouche au niveau des plis de la robe. Je m'y attendais un petit peu, surtout en 24 heures. C'est pas grave. Donc du coup, franchement, j'aime beaucoup la chromie. C'est léger, c'est simple, mais c'est son style. Enfin, en tout cas, si c'est son style, je trouve ça très bien. On a récupéré des détails. Il a fait un petit peu de travail sur la peau. L'incrustation, elle est très bien faite. Donc franchement, très bon boulot. Bravo. Alors la deuxième retouche que j'ai reçue, du coup, c'était de John77. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Ok, donc lui il a choisi de faire la photo en noir et blanc, alors pourquoi pas. Je sais que moi aussi quand je retouchais les photos c'était un look que j'aimais bien, enfin j'ai hésité vraiment à les mettre en noir et blanc parce que ça va très bien je trouve avec ce look monochrome, les pois, etc. Donc franchement pour ce choix là je trouve que c'est une bonne idée. Par contre j'aurais quelques petites critiques à faire. La première c'est que du coup je trouve que le contraste est un peu trop élevé et surtout les hautes lumières sont un peu trop claires et donc du coup on perd vachement de détails, je trouve ça un petit peu surexposé quoi. On perd vachement de détails au niveau de la robe, on perd des détails au niveau du décor, etc. Donc c'est un petit peu dommage. Et puis surtout, la modèle avait quand même une très belle peau, une peau métisse noire, donc du coup je trouve que c'est dommage d'avoir éclairci autant sa peau, parce qu'on peut faire du noir et blanc tout en gardant un petit peu de contraste et de densité dans la peau pour que sa peau rentre bien quoi. Donc c'est un petit peu dommage sur ça. Et ensuite ma deuxième critique, c'est pas tant sur la retouche en elle-même, c'est sur le fait d'avoir choisi du noir et blanc. En fait, le truc, c'est que c'est très joli et c'est très esthétique et tout, il n'y a pas de souci. Mais le noir et blanc, généralement, en retouche, c'est plus facile parce que c'est plus rapide à faire. Là, à mon avis, c'est peut-être même un preset que la personne a et qu'elle a appliqué. Et c'est tout. Parce que je vois aucune retouche au niveau de la peau, pas au niveau de la robe et tout. Donc voilà, je pense que ça a été un petit peu facile et c'est pour ça qu'elle a été rendue en moins de 24 heures. Mais sinon, voilà, le rendu est bien. C'est un joli choix et elle rend bien en noir et blanc, donc c'est quand même très bien. Alors pour le dernier, c'était Photo Editor, et alors là par contre, je trouve ça vachement bien, c'est que Photo Editor, il m'a envoyé plusieurs choix. Donc il m'a envoyé en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Et franchement, je trouve ça hyper bien de prendre le temps d'avoir fait 6 retouches pour me les montrer. Donc déjà juste sur ça, je vais dire que c'était mon préféré de la journée. Et donc on va regarder ensemble toutes les photos. Donc je vais en ouvrir une première. Ok, donc, déjà il a fait le choix d'inverser la photo, pourquoi pas. Ok, je passe les photos un petit peu. Hein.
Donc il a fait des ciels différents. Il a fait une version avec la photo retournée et une version sans la photo retournée. Et il m'a fait des contrastes et des saturations différentes. Et bah franchement, donc je vais prendre ma préférée qui est la photo avec le contraste relativement normal, la saturation pas trop élevée et tout. J'adore ce qu'il a fait. Il a donné un petit peu de clarté et de contraste dans le ciel, enfin dans le décor, pour qu'il y ait plus de détails. La retouche de peau, je ne sais pas s'il y en a, mais s'il y en a, elle est légère et elle est bien faite. La chromie qu'il a donnée à l'image générale, je trouve ça très joli. Franchement, j'adore, je trouve ça vraiment très bien. Je suis pas trop fan des incrustations de ciel, mais je trouve ça sympa d'avoir mis ces propositions parce que si c'était quelqu'un qui avait aimé, je trouve ça bien d'avoir mis plusieurs choix de retouches. Franchement, je trouve que c'est professionnel. Et puis la version très saturée, moi c'est pas mon style, mais je pense que ça peut rendre bien. Ça peut rendre bien surtout au niveau du maquillage qui est bleu de ses yeux et la pelouse qui est derrière. C'est pas mon style, mais c'est très bien fait. Enfin, c'est très joli. Donc franchement, très très bonne note, très bon ressenti sur cette retouche. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, mon préféré, si je devais choisir, c'était le dernier Photo Editor. Déjà parce que le style se rapproche un petit peu plus de ce que je fais, mais surtout parce que je trouve ça vraiment très professionnel et très agréable d'avoir donné plusieurs possibilités aux clients. Du coup, pour les photographes qui me regardent, ou même pour les modèles ou les stylistes, etc., sachez qu'il existe des plateformes où vous pouvez trouver des retoucheurs si vous ne sentez pas l'envie de le faire, si vous n'avez pas le temps, ou si vous n'êtes pas trop capable de faire de la retouche photo. Sachez que si vous voulez prendre un retoucheur, il y a des plateformes comme Anytask. Là aujourd'hui, moi évidemment, je leur ai demandé de faire ce qu'ils veulent. Mais si vous avez des directives, vous dites précisément ce que vous voulez comme retouche. Vous choisissez le meilleur et ça vous permet d'avoir à quand même un petit prix des photos retouchées de qualité. Encore merci à Anytask du coup d'avoir été partenaire sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et surtout de vous abonner à mon Instagram puisque je poste régulièrement en story des questions, des FAQ, etc. pour vous faire participer. Et d'ailleurs, il y a une FAQ qui va bientôt être sur cette chaîne. Donc si vous avez envie de poser des questions, c'est sur Instagram. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao!